Ah, ben oui, enfin. Vous n'êtes pas venu ici pour écouter seulement du tambour. Bon, quand même. Vous venez d'entendre, dans une interprétation très personnelle, la 5e symphonie de Beethoven pour tambour et applaudissements. Au tambour, Jean-Paul et Michel. Jean de Boudry, écoutez-moi. Aujourd'hui, je viens balayer toutes vos idées noires. M'en envie d'écraser ça, vous allez voir. On dit que l'idéal, c'est de devenir parfait. Non, soyons modestes. Idéal, c'est tout simplement d'être le premier. Ben oui, quoi. Le premier devienne ensuite. Ça vaut mieux qu'être le dernier des Mohicans. Être le premier à table, c'est mieux que manger les restes. Et surtout aujourd'hui, c'est le 1er août. Et le saviez-vous? C'est seulement le 1er août 1891 que l'on a décidé de commémorer le serment du Grutli. On a fêté le 1er août pour la première fois, 600 ans après la création de la Confédération. Ça sent la hâte et l'impatience, ça. Et moi, en ce 1er août, je viens fêter avec vous la ville de Boudry. Et vous vous rendez compte, le numéro postal de Boudry est 2017. Et on a réussi à faire que cette année ait le même chiffre. 2017 aussi. Grandiose. Boudry mérite bien que nous la mettions à l'honneur cette année. Ce sera 2017, Boudry en vedette. Aujourd'hui, nous allons vous raconter des anecdotes de ce coin de Boudry ici. Mais dans des circonstances que je garderai secrètes. Une personne dont je tairai le nom m'a dit des choses que je ne peux pas répéter. C'est vous dire si vous avez bien fait de venir ici maintenant. Par exemple, je ne vous dirai pas que vous vous trouvez ici, à côté de la poste. Oh non, au contraire, il faut le dire. Car avant le 6 novembre 1974, vous n'auriez pas été ici. Vos paiements, il fallait les faire à la rue de la Poste 1. Là où aujourd'hui, vous allez siroter un café ou une bière. Ben, oui. Bon, revenons à notre spectacle itinérant. Il sera complété de 3 inaugurations originales qui rendront Boudry encore plus attachante. Alors laissez-vous guider, laissez-vous surprendre. Vous allez faire connaissance avec un Blaise, un Jean-Jacques et un Thomas. Et avec une certaine ville de Boudry, une autre, la nôtre. Mesdames et messieurs, derrière cette haie se cache une rivière, mais pas n'importe laquelle, celle qui traverse Boudry. C'est la Reuse. L'eau invite à la rêverie, au bien-être de l'âme. Jean-Jacques Rousseau, le grand écrivain qui a rendu plusieurs fois visite à Boudry, s'asseyait toujours volontiers au bord d'une rivière. J'aime l'eau passionnément, et sa vue me jette dans une rêverie délicieuse. Eh bien, un groupe de Boudrisans qui aiment aussi la rêverie au bord de l'eau s'est lancé dans une aventure extraordinaire. Permettre que tous les promeneurs puissent cheminer le long de la Reuse jusqu'au lac. Autrement dit, créer un parcours de l'eau. Fabuleuse entreprise dont M. Blaise Kaiser a eu l'idée et qu'il dirige. Eh oui, mais la Reuse a 2 rives. Et ça, vous l'auriez deviné aussi. Et pour passer d'une rive à l'autre, M. Geyser avait le choix entre la nage papillon et une passerelle romantique. Il a choisi une passerelle. Et ça, vous l'auriez deviné aussi. Et cette passerelle, nous l'inaugurons aujourd'hui. Privilège qui vous est offert. Cérémonie de l'inauguration de la passerelle, élément clé du parcours de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette inauguration? Je vous le confie, nous avons pensé à tout. Oui, ça, vous l'auriez deviné aussi. Tout est dans cette caisse. Alors, nous disons donc, une toile blanche. Check, elle cache l'entrée de la passerelle. Un ruban à couper. Check, il est sur la toile blanche. Les demoiselles d'honneur. Check. Les bouquets de fleurs. Check. Le coussin de soie. Check. Les ciseaux pour couper le ruban. Check.
La bouteille de champagne. Check. Mon discours. Check. Mon air solennel. Check. Juste. Tout y est, on peut y aller. Voilà, comme ça. C'est bon, c'est bon. On voit, c'est bon. Il n'y a pas de passerelle. Alors, c'est pas vrai, cher public, les bras m'en tombent. Et surtout les yeux, la passerelle m'aveugle. En plus, le champagne, c'était pour arroser la passerelle. Et maintenant, c'est terrible, je suis bon pour le boire tout seul. Monsieur le Président, oh, Monsieur le Président, qu'est-ce ceci? Qu'est-ce cela? Oh, on a tout je viens vous l'expliquer. Pas l'ombre d'une passerelle. Peut-être avez-vous un message à nous apporter, Monsieur le Président. Nous avons le plaisir de donner la parole à Monsieur Blaise Geyser, président de l'association du parcours de l'eau Basse-Areuse. Merci. Et cette passerelle si possible aujourd'hui. Mais les contraintes dictées par les lois nous empêchent de respecter ce délai. Ne craignez rien, cette réalité verra le jour l'année prochaine, nous l'espérons. Cette passerelle est celle qui enjambait la N5 à Serrières. Elle nous a été offerte par la maison Fazel Échafaudage. Une campagne financière a été lancée fin mars et grâce entre autres à deux généreux donateurs, l'entreprise de génie civil Duquert et la loterie romande, ainsi que d'autres donateurs, nous avons atteint les trois objectifs: passerelle, site internet et fléchage du parcours au niveau des frais que nous nous étions fixés et qui nous permettront de l'installer ici même. Le résultat de ce jour de la récolte de notre campagne financière se monte à 169 400 francs. De son message. Nous nous réjouissons tous, comme tout le monde ici, de pouvoir effectivement traverser cette précieuse passerelle. Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons entamer notre spectacle itinérant. Marchons vers d'autres découvertes. Comme Jean-Jacques Rousseau nous y invite, lui qui disait: j'aime à marcher à mon aise et m'arrêter quand il me plaît. La vie ambulante est celle qu'il me faut. Alors, en route! Imprévisible, la rue de tous les étonnements. Oui, la plus provinciale. Mais qui est en réalité la rue spéciale, centrale, hélicoïdale. Hélicoïdale? Oui, je voulais dire surprenante, mais ça rime pas. Elle paye pas de mine, hein, cette rue des Lières. Comme pour les chats, on devrait l'appeler la rue de Gouttière. Oui, ben non. La rue des Lières, c'est la rue princière. Vous voyez ces deux immeubles locatifs, là, ces deux maisons. Vous croyez que ces deux maisons? Eh bien non, c'est deux trésors. Elles sont sous la protection de l'Office cantonal du patrimoine. Et elles n'ont ni dorure ni marbre, mais elles sont les témoins purs des constructions des années 1960. Et là, l'église catholique. C'est quand même drôle, ça. Pourquoi avoir choisi un rititi de petite rue de rien du tout
pour y bâtir une église monumentale. Oui, c'est vrai, on n'imaginerait jamais trouver une si grande église ici, dans cette modeste banlieue. Et pourtant, elle est là, très imposante, très magnifique. Et le clocher? Et il n'y a pas de clocher, hein? Une église sans clocher, c'est comme un baiser sans moustache. Cette église est là, et le clocher ici. En punition, on dirait. Avec 3 cloches, comme vous. Quoi comme moi? Vous raisonnez comme 3 cloches. C'est un campanile avec 3 cloches. Une grande, une moyenne, une petite. C'est moderne. Cette église aussi date des années 1960. Elle a tout juste 51 ans. Ouh, je ne savais pas que la religion catholique était si récente. Mais non, elle date de Clovis. Cette église catholique, c'est toute une épopée. Écoutez-moi ça. Au 5e siècle, une toute première église carillonnait déjà, mais à Pont-à-Reuze, juste à la sortie des gorges de la Reuse. Et puis, 1000 ans plus tard, adieu la messe, adieu les catholiques. La réforme s'impose à Boudry. Guillaume Farel interdit la messe. Après une éclipse de 300 ans, le catholicisme revient, mais timidement. Et à Colombier, en 1884, pour les paroissiens de Boudry, la messe a lieu à Colombier. 80 ans se passent et l'idée s'impose de rétablir la messe à Boudry. En 1953, on cherche un endroit pour construire une église. 1953, mais c'est l'année de l'incendie d'Electrona. Voilà le terrain libre tout trouvé. Mais non, on veut construire sur du roc, pas sur de la cendre. Et puis 2 ans plus tard, une première messe sera dite à Boudry, mais dans un lieu provisoire que la commune met gratuitement à disposition. Ce sera la salle du tribunal. Comme c'est drôle ça. On était dans un tribunal et on disait « Tu ne jugeras point ». Et puis, on a vendu des savonnettes. Ah bah oui, pour bâtir une telle église, il fallait des fonds propres. Oui, alors on a vendu 100 000 savonnettes. Ouh, oh ben ça, même Ajax n'aurait pas réussi à rendre ses fonds aussi propres. Peut-être, mais retenez surtout ça. C'est les paroissiens eux-mêmes qui ont emballé les savonnettes. C'est les paroissiens eux-mêmes qui ont fait les envois. Cette église, c'est les paroissiens qui l'ont financée. Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Ils ont même vendu des bouteilles de vin. Oui, parce que le terrain qu'on avait acheté ici au Lierre, eh bien c'était... Eh oui, c'était une vigne. Pendant 6 ans, c'est les paroissiens eux-mêmes qui l'ont soigné. Et ils ont produit une cuvée spéciale. Et je parie que sur l'étiquette, on pouvait lire « Vin de la vigne du Seigneur ». Ah, vous ne croyez pas si bien dire. C'est exactement cela. Ah, les paroissiens, ils ne manquaient pas de sens de l'humour. Et puis les travaux ont commencé. Et 2 ans plus tard, le dimanche 5 juin 1966, la paroisse Boudry-Cortaillot était née. Victoire! Les paroissiens ont réussi! L'évêque de Bâle, Monseigneur von Streng, a célébré la première messe. Et puis, durant 20 ans, 5 curés vont se succéder. Bernard Grivel, Maurice Genoux, Jean-Pierre Maudou, Pascal Beauvais et Emmanuel Longchamp. Et puis c'est tout. Oui, car depuis 1986, il n'y a plus de curé à Boudry. Le curé de la Béroche s'est vu attribuer en plus la paroisse de Boudry-Cortaillot. Il y a quand même une grande question que je me pose. On a acheté une vigne, bien. C'est bizarre, non? Je m'attendais plutôt à un terrain couvert de lierre, puisque c'est le nom de cette rue. Ah, ce nom, les lierres. Ça n'a rien à voir avec le lierre qui s'accroche aux arbres, non. Autrefois, les lierres désignaient les sols sablonneux. Ah, c'est drôle ça. On n'a pas voulu bâtir sur de la cendre, alors on l'a bâti sur du sable. Oui, mais les lois de la statique ne sont pas les mêmes quand le maître d'œuvre habite là-haut. Et puis retenez surtout ceci, à Boudry, l'église catholique a tout de même fait mieux que l'église protestante. Elle a bâti son église au plat, ici. C'est pas une dérupe comme à la rue Louis Fabre. Eh bien, marchons vers cette dérupe. Approchons-nous un peu du pont Jean-Jacques Rousseau.
Oui, certains d'entre vous ont déjà les idées un peu raplapla. Eh oui, j'en vois quelques-uns là. Eh bien justement, Rousseau a un excellent remède pour ça. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Alors marchons, avivons nos idées. Quartier n'était que verdure, où se prélassaient les bêtes à cornes, vaches, limaces, cornes d'abondance. Il y a 50 ans, vous n'auriez entendu ici que le refrain des cloches et la douce romance des abeilles butineuses et des limaces baveuses. Et parmi tous les prés qui s'étendaient ici, nous allons en choisir 2. Eux aussi chantent encore. Alors écoutons le chant des prés. Ici, nous sommes dans un quartier moderne, un quartier qui sent le béton, le fonctionnel. Mais bigre! Mais que vient faire ce vieux mur autour de cet immeuble moderne? Qui c'est qui m'a fichu ce mur-là, en plein milieu du chemin? Ah, ce mur, c'est comme un moustique dans notre chambre à coucher. À vrai dire, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ait échappé à la pioche, c'est qu'il ait survécu au plan des architectes, c'est qu'il ait traversé les siècles. Oui, les siècles, car ce mur est attesté ici depuis au moins 1630. Il entourait un champ dans lequel il valait mieux ne pas entrer. Il s'appelait le Clos des Gendarmes. Le second de ces prés se trouvait à votre droite. C'était le pré Landry. Une rue porte souvent le nom d'un illustre personnage de la cité. Petit clin d'œil à nos autorités. Ouh, ouh, un oubli pourrait avoir des conséquences aux prochaines élections. Par exemple, par ici, devant la Migros, la rue Verdonnet honore un généreux boudrisant. C'est lui qui a offert l'éclairage public à Boudry. Et Boudry est devenue, grâce à lui, une des premières villes du canton à être éclairée à l'électricité au 19e siècle. Ouais. Ou bien, juste au-dessus de nous, la tour de Pierre. Elle porte le nom de son propriétaire, Monsieur de Pierre, un illustre personnage issu d'une grande famille boudrisane et neuchâteloise. Et par exemple, à Boudry, il n'y a pas de boulevard Pigot, ce qui est une pure injustice. Mais bon, ça, vous ne pouvez pas encore comprendre. Pas encore, non. Mais il y a la rue du Pré Landry. Eh bien, ce Landry, immortalisé par son pré, on ne sait plus qui c'était. Mais moi, j'ai ma petite idée. Ça devait être un copain du premier habitant de la ville. Tous deux portent un nom germanique, dont la signification est prestigieuse. Monsieur Boudry, c'est-à-dire l'homme de courage et de décision. Et Monsieur Landry, c'est-à-dire le chef du lieu. Sûrement le président de commune de l'époque. Un troisième compère possible, ce serait Monsieur Huguenin, c'est-à-dire le penseur, l'intelligence. Et pourquoi pas? La rue Oscar Huguenin est juste là derrière. Allons visiter un peu cette fameuse rue du Pré-Landry. En route! Un peu de philosophie maintenant. La vie est un éternel recommencement. Tu vides ton verre et paf, il te faut en remplir un deuxième. Ça c'est de la philosophie. Et mon grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? La même chose. Eh ben oui, quoi. On croit toujours que le présent est une nouveauté. Mais non, il reproduit ce qui a déjà été fait. Regardez autour de vous, mais regardez bien. Moi j'ai beau regarder, mais il n'y a rien qui me mette en transe. Mais, parce que vous êtes du genre néandertal. Les maisons, là-bas, elles se touchent toutes jusqu'à la poste. Ce sont des maisons mitoyennes, comme si c'était un bourg médiéval. Évidemment que ce n'est pas un bourg médiéval. C'est ma grand-mère qui joue du tuba sur la montagne de Boudry. Oh, mais vous n'êtes même pas néandertal, vous êtes le néant tout court.
Le bourg de Boudry, il va du pont Jean-Jacques Rousseau jusqu'au château. Mais la rue Oscar-Huguenin, elle est en dehors des remparts. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, c'est simple. Les habitants de Boudry, ils ont pris des pierres, des truelles, et ils ont planté les maisons là. Et ça, c'était interdit, justement. Et puis, en 1526, ils ont obtenu l'autorisation de bâtir en dehors du bourg, à condition de protéger les futures maisons par un rempart et une porte, comme celle des Vermondins. Et à condition aussi de payer 44 écus d'or au soleil. Eh oui, faut pas rêver, hein. Les autorisations, elles ne sont jamais données gratuitement, même à l'époque. Ce que je comprends, c'est que ce nouveau quartier est une sorte de banlieue, un prolongement de la ville de Boudry en dehors des murs. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi avoir investi une telle somme pour ça. Clairement, on n'avait pas le choix. Parce qu'au XVIe siècle, là-haut, vers la tour Marfaux, plusieurs maisons s'étaient effondrées. Pourquoi? Parce que la Reuse avait rongé les berges. Tout le flanc de la falaise était devenu très instable. Ben, il fallait bien reconstruire des maisons, mais où? Voilà l'origine de l'actuelle rue Oscar-Huguenin. Et puis, souvenez-vous, il y a 2 ans, en 2015, la Reuse a de nouveau gravement affouillé les berges. Et il a vite fallu enfoncer 48 tiges métalliques de 6 et 15 mètres de long pour consolider le flanc et la tour Marfaux. Ah bah ça c'est vrai. La vie est un éternel recommencement. Et est-ce que vous savez ce qu'il s'est passé ici il y a exactement 90 ans? 90 ans, ça fait... 1927. 1927, un événement important. Alors là. Oui, ça y est, oui. C'est la fin du train à vapeur. On peut enfin mettre le nez à la fenêtre des wagons. La ligne de chemin de fer est électrifiée. Mais non! Moi, je sais. En 1927, l'administrateur communal de Boudry crée une bande dessinée secrète. Un beau lundi, le conseil communal débat, combat, se bat, rabat, dit du blabla. Oh, la conversation n'est pas très élevée. L'administrateur en est baba. Oh, il s'ennuie à Boudry. Alors, au lieu de noter tout ce verbiage dans son procès-verbal, il se met à dessiner, dans la marge, les caricatures des conseillers communaux de l'époque. Et le brave administrateur, il ne se doutait pas que sa petite bande dessinée secrète nous égayerait 90 ans plus tard. Eh bien, en 1927, il y a eu mieux encore. Ici, au bout de ce parc de voitures, se trouvait une étrange maison. Elle était petite, mais elle occupait le monde entier. C'est dans cette maison que Hermann Hauser a fondé les éditions de la Bâtonnière. Des milliers de titres, des centaines de titres publiés. Des auteurs inespérés sont édités. Supervielle, Aragon, Denis de Rougemont, le chef d'orchestre Ernest Ansermet. Ce fabuleuse aventure, ce petit coin de Boudry allait connaître un retentissement considérable dans 1000 pays du monde. Hermann Hauser, lui, habitait dans la grande maison qui est là-bas. C'était un vrai Boudrysan. Président du musée de la Reuse pendant 50 ans, il a encore été honoré du titre de citoyen d'honneur de la ville de Boudry. Bon. Le pont Jean-Jacques Rousseau nous attend. Et Rousseau nous livre le secret de son art de vivre. Faire route à pied, par un beau temps, dans un beau pays, et avoir pour terme de ma course un objet agréable. Voilà de toutes les manières celle qui est le plus à mon goût. Alors, marchons. Laissons-nous aller à des rêveries toutes rousseauistes. En route!
s'enorgueillir d'avoir accueilli Rousseau? Non. Est-ce que Moscou peut s'enorgueillir d'avoir accueilli Rousseau? Non. Est-ce que Boudry peut revendiquer la fierté d'avoir accueilli Rousseau dans ses murs? Oui. Eh oui. Et Boudry a de quoi être très fier. Ah, Rousseau, quel écrivain! Sous sa plume, la langue française est d'une beauté unique. Moi aussi j'ai la liasse, monsieur Rousseau. Ah oui? Et pourquoi? J'adore son style. Et puis c'est bien la perruque. Ah, j'aurais voulu vivre au XVIIIe siècle. Oui, Rousseau! Quel homme! Que de pensées audacieuses et efficacement formulées! Par exemple, l'importance d'être soi, l'être contre le paraître, l'être contre l'avoir, la liberté inaliénable de l'individu. Et puis, il a dit tellement de belles choses. Sur nous les enfants. Ah oui, et qu'a-t-il dit de si bien? Il a dit, aimer l'enfant, favoriser ses jeux et ses plaisirs. Si au moins mes parents lisaient un peu plus Eh bien, ce qui est précieux à Boudry, c'est que Rousseau a son nom inscrit dans la pierre. Le pont Jean-Jacques Rousseau. Bientôt, on dévoilera un panneau qui nous en dira un peu plus sur les liens entre Boudry et Rousseau. Voilà, nous allons maintenant inaugurer le panneau Jean-Jacques Rousseau. 2 orateurs nous ont fait l'honneur de venir s'exprimer à ce sujet. Monsieur Daniel Schurch, puis Monsieur Timothée Léchaud. Mais nous passons la parole à Monsieur Daniel Schurch, président de la ville et commune de Boudry. Chers concitoyennes, mesdames et messieurs les représentants des autorités politiques, chers voisins de la commune de Boudry, c'est un vrai plaisir de participer à cette manifestation et toutes les manifestations de Boudry 2017. Alors, tenter de faire un discours sur Jean-Jacques Rousseau, c'est une affaire un peu compliquée. Jean-Jacques Rousseau est surtout connu comme philosophe, écrivain, et il était aussi musicien. Il a fait l'honneur de passer à travers notre commune. Lorsqu'il habitait à Motier, il prenait les gorges et descendait à la ville. Je ne sais pas pourquoi y faire, mais certainement qu'il avait quelques occupations plus importantes ici. Cet homme a marqué l'humanité, puisqu'en fin de compte, les plus grands révolutionnaires français ont repris la doctrine de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a marqué la Révolution française puisqu'il considérait que la démocratie était la base essentielle de nos sociétés et que l'on devait impérativement donner les droits fondamentaux au peuple. Le panneau va vous être dévoilé. La parole est donnée à Monsieur Timothée Léchaud, président de l'association cantonale Jean-Jacques Rousseau. Je suis
suis beaucoup plus petit que monsieur. Il est beaucoup plus petit. Monsieur le président de commune, mesdames et messieurs, en dévoilant le panneau de Boudry, nous dévoilons un épisode attachant de la vie de Rousseau. Car le Rousseau de Boudry, ce n'est pas le grand philosophe des Lumières. Ce n'est pas non plus l'écrivain qui a tour à tour passionné et scandalisé l'Europe entière. Ce n'est même pas le tranquille botaniste qui, pendant son exil à Motier et à l'île Saint-Pierre, continuait malgré lui de soulever des orages littéraires et politiques. Ces Rousseaux-là n'existaient pas encore quand il arrive à Boudry la première fois. Le Rousseau de Boudry, c'est un voyageur solitaire de 18 ans, pauvre et inconnu, insouciant et même un peu naïf. Nous sommes en avril 1731. Rousseau vient de passer l'hiver à Neuchâtel. À ce moment de sa vie, il erre en Suisse et il donne des leçons de musique pour gagner son pain. Parfois, il n'a pas d'autre moyen pour payer sa nourriture que de mettre en gage ses propres vêtements. Cette situation va changer provisoirement à Boudry, où Rousseau fait une des rencontres les plus insolites de son parcours. Toute bonne aventure commence dans un cabaret. Un jour, Rousseau se trouve à Boudry pour avaler un maigre repas dans un cabaret. Là, il aperçoit un homme qu'il est difficile de ne pas remarquer, puisqu'il porte une grande barbe et une robe violette. Ce personnage, car c'est un vrai personnage de roman, s'exprime dans une langue étrange qui ressemble à de l'italien et qui laisse les boudrisants perplexes. Rousseau, qui connaît l'italien, se propose de lui servir de traducteur. Les deux hommes l'y contactent et mangent ensemble. Or, l'inconnu exerce un métier aussi curieux que son allure est bizarre. Il est archimandrite. C'est une sorte d'abbé qui parcourt l'Europe à la recherche d'argent pour restaurer le Saint-Sépulcre à Jérusalem. En l'espace d'un repas, Rousseau se laisse embaucher par l'archimandrite au titre de secrétaire et d'interprète, et le voilà prêt à traverser à cheval toute l'Europe et le Proche-Orient avec son nouvel ami. Mais les deux hommes ne dépasseront pas seul l'heure. Dans cette ville, l'ambassadeur de France démasque l'archimandrite, qui s'avère être un imposteur et un escroc, et il prend le jeune Rousseau sous sa protection. C'est là que s'arrête, pour Rousseau, sa brève carrière de brigand, même si d'autres aventures rocambolesques l'attendraient par la suite. Dans quelques instants, le tambour nous invitera à reprendre notre balade boudrisane. D'ici là, admirez le panneau boudrisant de la Via Rousseau. Bonne journée. Je vous en prie. D'autres, au contraire, laissent de toutes petites traces. Ainsi, à Boudry, Philippe Suchard a laissé dans le monde entier un fumet de cacao et le goût de l'eau du robinet. Il a fait la promotion du chocolat et s'est lancé dans la prévention de l'alcoolisme. Par contre, Charles-Auguste Grelet, lui, ce serait plutôt le héros obscur de Boudry. Le pauvre, il a laissé une pitoyable odeur de brûlé. En 1887, il y a 130 ans, il a fait une glissade malencontreuse un jour de grande lessive. Et on l'a retrouvé dans une cuve pleine d'eau bouillante. Le linge était blanc, mais lui, le pauvre, il était rouge vif comme une écrevisse. Mais ici, nous sommes là pour parler de Francis Roulin, un grand artiste boudrisant contemporain.
Pour marquer le bicentenaire de la Révolution française, en 1989, il a créé cette œuvre, dédiée à un autre grand boudrisant, Jean-Paul Marat, le révolutionnaire. Et cette œuvre s'appelle Marat, l'œil. Cette œuvre gigantesque avait été offerte à la ville de Boudry, mais le Conseil général a étrangement fait la fine bouche. Quelle histoire pour qu'on accepte ce don. Mais quelle histoire! D'abord, le don de l'œuvre sera accepté par 18 voix contre 17. Ensuite, des esprits un peu tordus ont proposé d'élever cette œuvre tout là-haut, perdue sur le plateau de la gare. Au vote, 16 voix pour et 16 voix contre. Le président a fait pencher la balance contre cette idée irrespectueuse. Enfin, en 1991, on peut inaugurer l'œuvre de Francis Roulin. Et aujourd'hui, Juste Revanche, elle est l'un des emblèmes de notre ville. Nous sommes ici sur la route de la Tuyère. Est-ce que la route de la Tuyère laisse supposer qu'au Moyen-Âge, il y avait ici une boulangerie, une fabrique d'ordinateurs, une école de kayak sur la Reuse, un centre de goûteurs d'eau, une fabrique de tuiles? Oui! Incroyable intuition! Ah, vous êtes tous doués d'un sixième sens, ma parole. Par ici, il y avait une tuyère d'excellente réputation, si bien qu'en 1571, c'est ici qu'on a commandé les tuiles du toit de la maison des Halles à Neuchâtel. Sur les comptes de construction des Halles, on peut lire « Au tuilier de Boudry ». Délivré par les mains du sieur Jean Maniquet, à savoir 50 sols. Pour une fois, on a pu dire « Quelle tuile !» Mais avec le sourire. C'était une bonne affaire, ça, pour l'industrie locale. Ça va, ne nous égarons pas. Nous avons d'autres chats à fouetter. Pardon, monsieur Chat. Après la croissance économique de Boudry, grâce aux tuiles, et à l'embellissement de la ville grâce à la statue de Marat, voici l'enrichissement culturel par une fresque originale. Nous avons l'honneur de passer la parole à monsieur Jean-Michel Buschini, conseiller communal, responsable du dicastère de la culture. Chers citoyens et citoyennes de Boudry, la ville et commune de Boudry a souhaité laisser une trace qu'on espère longtemps vivante et s'associer ainsi aux nombreuses manifestations organisées avec succès cette année. La preuve, on est là, le nombre de participants aujourd'hui, par le comité de 2017 Boudry en vedette. Je profite d'ailleurs de remercier ce comité et de les féliciter tous pour faire vivre notre cité. Cela va d'ailleurs se poursuivre jusqu'à la fin de l'année et j'espère que vous continuerez à les suivre. J'aimerais vous raconter une petite histoire. Et le début commence par cet élément cartonné qui portait déjà l'inscription Boudry 2017, était-ce prémonitoire. On peut voir Monsieur Chat aussi d'ailleurs dans le monde. New York, Hong Kong, Macao, Séoul, Dakar, Sao Paulo et même sur un tram de Sarajevo. Depuis là, j'ai vu quelques-unes de ses œuvres, à Lisbonne notamment. Suite à un mail de relance de Thomas Veuille datant du 31 août 2016, j'ai trouvé heureusement un soutien important de notre commission sport, culture, loisirs et de nos services techniques. Que
que d'événements surprenants, que d'aventures ébouriffantes ont animé le quartier des Lières, le pont Jean-Jacques Rousseau, la route de la Tuyère. Nous vous avons conduit jusqu'ici, près de l'école et de la salle de spectacle, donc un lieu dédié à la jeunesse et à la fête. Nous voudrions que ce soit là l'image que vous emporterez de Boudry, l'image d'une ville jeune, où l'on s'instruit, où l'on s'amuse, où l'on se retrouve, où il y a de l'ambiance. Et si vous voulez en découvrir un peu plus sur votre ville, rendez-vous le 7 octobre. Vous pourrez entrer en amitié avec un autre quartier, les Cèdres. Ah, les Cèdres, voilà un quartier génial. Est-ce que vous savez que c'est... Non. Vous saurez tout le 7 octobre et vous direz, c'est le top sans deck, ça déchire. Et maintenant, le comité de 2017 Boudry en vedette vous souhaite à tous une bonne vie dans la ville de Boudry. Oui, mais attends, vite avant. Allez, encore un scoop. Mesdames et messieurs, la construction de ce collège a été aussi ardue que, disons au hasard, que la création d'un hôpital cantonal. Heureusement, nous avons conservé un entretien radiophonique de 1897. Et scoop des scoops, nous allons vous le faire écouter maintenant. Il y a du chimie, c'est un vieux document. Monsieur Jules de Creuse, vous êtes à la fois instituteur et membre de la commission de construction. Que pensez-vous de l'emplacement choisi pour le collège? C'est très bien. Je mets la note de 6. Voyez-vous, ce collège sera propice à la concentration. Très éloigné des maisons, il sera l'hypoténuse d'un triangle de verdure dont le sommet sera le musée de la Reuse. Et vous, monsieur Gros-Bœuf, vous semblez d'un autre avis, vu la tête rupestre, rustique et rurale que vous avez. Dans le mille. Ouais, les instituteurs, ils gagnent déjà trop, hein. De mon temps, les gosses, on les dressait à la cravache. Bon, ce collège, il n'a rien à faire aux SR. Il faut te planter cette usine dans le Pré-Landry, sur le terrain aux gens Eva. Mais les SR, c'est un terrain communal. Le Pré-Landry, c'est un terrain privé. Ce sera plus compliqué. Zéro. Au moins, au Pré-Landry, il n'y a pas le fumier cantonal. Parce qu'ici, il y a ce fumier cantonal avec ses puanteurs, avec ses mouches à la radio, je peux pas dire en quoi elles sont, ces mouches. Bref, nos gosses, ils vont tous choper un rhumatisme du cerveau, je ne sais pas quoi, avec ce fumier. Et la Reuse, avez-vous pensé à la Reuse, la rivière non loin bercera de son poétique clapotis les esprits juvéniles? Zéro le Roy Gosse. La Reuse, danger. Elle sécrète des brumes nuisibles à la santé. Nos jeunes vont tous attraper du rhumatisme tout court. Monsieur Grosboeuf, vous avez fait circuler une pétition pour que l'on vote pour le Pré-Landry. Et vous avez recueilli 101 signatures. Cette pétition, c'est pas un coup vache, monsieur Grosboeuf? Zéro. Aux SR, il y a un mauvais climat. Vous avez pensé à la colline de Chanella, hein? Elle va faire de l'ombre au collège. Pas de soleil, donc de la maladie. Et le tram, vous y avez pensé? Eh, il va passer juste devant, sur l'avenue, ici. La sécurité pour nos crapules de gosses, zéro. Je vois que mon contradicteur est comme l'école au mois d'août. Il n'a pas de classe. Qu'est-ce que vous voulez? Les crabes, ça marche toujours de travers. En effet, car la votation a bien eu lieu. Et le collège, il est ici aux SR depuis 1897. Et ce splendide bâtiment, ce palais, comme disait Oscar Huguenin, sera une école mixte. Il abritera pour la première fois dans la vie de Boudry des garçons et des filles. Aïe, aïe, aïe. Et oui, le collège est un palais,
soutien la merveille du monde. Encore une chose, le tram, il s'appelait encore le régional en 1897, circulait sur l'actuelle avenue du Collège. Le musée de la Reuse, qui possédait le terrain ici, a offert gratuitement ce chemin, celui qui passe dans le jardin public, pour garantir la sécurité des écoliers. Et oui, au musée de la Reuse, on conserve les vieux témoins des anciennes générations, mais on prend autant de soin à conserver les écoliers de la nouvelle génération. Et toi, tu es contente qu'il y ait des garçons dans ton collège? Ils te font des bisous? Oui, mais je les veux seulement avec la méthode de mon papa. Des bisous avec la méthode de ton papa? Mon papa, il demande toujours des doubles whisky. Moi, je demande des doubles bisous. Attendez! Des doubles whisky, non, attendez. Voyez comment on fait courir des rumeurs? Des doubles whisky. Non mais regardez l'homme aussi, la carrure, le neurone. Eh oui, je soigne l'harmonie de ma constitution, moi. Et vous, c'est le 1er août, vous devriez soigner la constitution suisse. Pour la fête nationale, tout le monde peut venir prendre place aux tables qui sont dressées là-bas, près de la salle de spectacle. Vous trouverez là tout pour passer une bonne soirée. Cantine, vin de bouderie, fondue, grillade, orateurs choisis, lampions, musique, feux d'artifice. La fête continue. Si, au moment de quitter cette cour de récréation, vous vouliez contribuer à entretenir le sourire de Brigitte, notre sirène boudrisane, vous pourriez alourdir un peu le chapeau qu'elle tient dans les mains, ce qui sera un heureux soutien aux organisateurs de ce spectacle. Alors, à votre bon cœur et à votre bonne santé! Nos fidèles Sherpas, Alain et Gérald. Nos musiciens, Michel et Jean-Paul. Et les comédiens, Olivier, Noah, Nina et Giorgio. Angélique! Et surtout, un grand merci et un tonnerre d'applaudissements à la personne, la seule personne qu'on n'a jamais eu du monde qui est capable de me faire dire affouiller et verbiage dans le même texte. Et donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Le coupable de tout ça, mesdames, messieurs, Pierre-Henri Béguin!